Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes impressions suite à la lecture d'un nouveau livre, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, donc une auteure que j'aime beaucoup, comme vous le savez pour ceux qui ont vu mes autres vidéos. C'est un très beau livre, ce livre sur l'acceptation et sur le pardon. C'est un livre qui permet de se rendre compte finalement que nos interactions avec les autres, et notamment nos interactions, on va dire plutôt négatives, dans le sens où, comme on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une offense. Nos interactions négatives vont être une façon d'en apprendre plus sur nous, à chaque fois. Et la vision qu'elle propose d'avoir sur toutes ces fois où des personnes que nous aimons la plupart du temps, parce que on est rarement offensé par des personnes auxquelles on ne tient pas la plupart du temps, et c'est ce qui est justement plus difficile, c'est qu'on va se sentir offensé par ceux auxquels on tient le plus. Et ce qu'elle explique, c'est que en étant plutôt dans ce rapport-là, c'est-à-dire de comprendre que chaque fois qu'une personne nous blesse, elle ne nous blesse pas intentionnellement, elle ne nous blesse pas pour nous faire du mal, elle nous blesse parce que en fait, elle est en train d'utiliser justement un de ses masques de protection. Elle est en fait en train de se défendre, comme nous finalement on le fait quand on blesse les autres. Et donc, nos rapports avec ceux qu'on aime vont être le meilleur moyen pour nous d'identifier qu'est-ce qui n'a pas été pris en charge par nous concernant nos différentes blessures. Et pour les autres, même chose. En sachant que ce n'est pas à nous de leur révéler quoi que ce soit, parce que dans ce livre, elle nous rappelle que l'amour véritable, qui n'est ni la passion, ni le dévouement, ni la pitié, ni la possession, ni le plaisir, mais vraiment l'amour véritable, c'est le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, dans des choses qu'on considère comme être en phase avec nous, comme dans certains traits de personnalité qui le sont moins. On va dire comme ça parce que je crois pas trop, ou je ne crois plus trop aujourd'hui qu'il y ait vraiment une notion de bien et de mal. Donc j'ai pas forcément envie d'utiliser ces adjectifs-là. Mais donc il faut accepter l'autre tel qu'il est, mais il faut aussi surtout lui laisser la responsabilité de ses actes. En fait, prendre en charge les besoins des autres, leur donner des réponses à des questions qu'ils n'ont pas posées, leur donner des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas vus. C'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et du coup, quand on comprend que nos interactions avec les autres nous enseignent des choses sur nous-mêmes, ce n'est pas à nous d'utiliser le processus pour le retourner et donner à l'autre ce qui lui appartient. C'est à lui d'utiliser cet effet miroir en quelque sorte pour travailler sur lui si il se sent prêt. Ça ne nous empêche pas de dire ce qu'on ressent. Et peut-être effectivement qu'à un moment donné, ça allumera une lumière chez l'autre. Mais c'est pas le but de ce livre. Vraiment, le but de ce livre, c'est d'accepter les autres comme ils sont et de leur pardonner ce qu'ils nous font, parce qu'ils ne le font la plupart du temps pas pour nous blesser, ils le font pour se défendre. Il y a aussi l'acceptation de soi. À un moment donné, c'est comprendre que même si on est dans un travail sur nous-mêmes, même si on est quelqu'un qui se remet naturellement en question, même si on a envie d'aimer les autres, de donner, de faire du bien, on reste en fait des êtres humains. Et peut-être qu'il faut énormément de temps, et pour certaines personnes qui y croient, il faut plusieurs vies pour réussir à guérir nos blessures. Et donc ça veut forcément dire qu'on va blesser des personnes auxquelles on tient sans avoir l'intention de le faire, mais simplement parce qu'on est sur une situation où on se sent blessé, où une de nos blessures est ravivée, et donc notre ego va vouloir se défendre, et c'est pour ça qu'il va répondre d'une certaine façon, et où on va blesser quelqu'un auquel on tient. Donc c'est aussi s'accepter nous-mêmes. On a nos propres limites, on est plein de choses, de belles choses, mais aussi des choses qui sont moins belles. On va dire que ça ne fait pas partie de notre essence véritable, ça ne fait pas partie de notre être, mais ça fait partie de nos programmations, de nos moyens de défense qu'on essaye tous et toutes à notre niveau, je pense, de dépasser.
Mais voilà, on a notre rythme, on a nos prises de conscience. Et c'est pourquoi, en fait, la vraie liberté, elle est là, hein, dans le fait qu'on est responsable de ce qu'on éprouve, on est responsable de ce qu'on identifie chez nous comme n'étant pas en phase avec ce qu'on veut devenir. Et c'est bien à nous de décider de ce qu'on veut faire, si on se sent prêt à le faire, à quel rythme, de quelle façon et avec qui. Donc c'est un livre qui permet de changer le paradigme dans notre relation avec les autres, dans ses aspects négatifs. Et plutôt d'être sur une vision constructive des altercations qu'on va avoir avec les gens qu'on aime, et de comprendre que la meilleure façon d'y réagir, c'est donc de conscientiser. C'est de chercher à comprendre qu'est-ce que ça a réveillé chez nous comme émotion. D'où ça vient. Souvent, elle dit que les frustrations qu'on va avoir vis-à-vis des autres viennent d'attentes qui sont illégitimes. Parce que c'est vrai, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, à partir du moment où on aime une personne, et où donc on n'est pas dans l'amour véritable, on est dans d'autres sentiments qui sont certes sûrement réels, mais ce n'est pas de l'amour véritable, on va projeter en fait sur l'autre, au travers des sentiments qu'on éprouve, des attentes. On se dit, cette personne, je l'aime, il ou elle est ma famille, mon ami, mon partenaire, donc c'est légitime qu'il ou elle se comporte de telle manière, fasse telle chose. Mais en fait non, ça c'est pas l'amour véritable, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans l'acceptation de ce que l'autre est. L'autre peut très bien éprouver aussi des sentiments pour nous, avoir un amour pour nous, et pour autant ne pas avoir tel ou tel comportement, parce que je ne sais pas, c'est pas sa façon d'être, ou c'est pas sa personnalité, c'est pas, voilà, ça fait pas partie de lui, et ça ne remet pas en cause ce que lui ressent ou elle ressent pour nous, et vice versa. Et l'acceptation, c'est comprendre qu'une attente n'est légitime que lorsqu'il y a eu une entente. C'est-à-dire que oui, quand on va créer une relation avec une personne, une relation d'amitié par exemple, une relation d'amour, qui sont des relations choisies. J'exclus volontairement la famille parce que même si il y a quand même une part de choix dans la famille d'après moi, mais je l'exclus parce qu'il y a cette notion aussi de lien de sang. Nos amis et nos partenaires sont des personnes que l'on choisit. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on va éprouver pour eux de l'amour que automatiquement nous allons créer ensemble une relation d'amitié ou une relation conjugale. En fait, déjà, on va voir aussi si l'autre ressent également quelque chose pour nous. Est-ce qu'il y a une notion de réciprocité ? Et ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a cette notion de réciprocité dans ce qu'on ressent que l'on va forcément être d'accord pour créer quelque chose. Une fois qu'on est d'accord pour créer quelque chose, on va peut-être pas être d'accord pour créer la même chose. Et une fois qu'on est d'accord pour créer la même chose, on va peut-être pas être d'accord sur les conséquences du non-respect de nos engagements. Donc en fait, il y a quand même plein d'étapes qui font qu'une attente peut devenir légitime. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, on éprouve du ressentiment pour des personnes qu'on aime parce qu'on est frustré que certaines de nos attentes ne soient pas satisfaites alors qu'il n'y a eu aucune entente entre nous qui légitimerait notre ressentiment. Et je trouve que cette façon de voir les choses aide beaucoup. Déjà, à prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos comportements qui sont finalement vis-à-vis des autres pas toujours légitimes. Mais en plus de ça, que ça aide à accepter la différence qu'il peut y avoir entre ce que l'on ressent pour une personne, le fait d'être dans l'acceptation de ce que l'autre est, de ce qu'il décide pour lui, pour sa vie, pour son bonheur, du fait qu'il soit responsable de ses choix, de ses actes, et que nous, ça ne nous empêche pas d'avancer aussi en faisant nos propres choix, en décidant pour nous, en étant heureux même quand les autres, même si on les aime, eux sont malheureux, ça ne nous empêche pas d'être heureux parce que chacun porte sur ses épaules le poids de la responsabilité de son bonheur. Personne ne peut nous rendre heureux et c'est ce qu'explique très bien Lise Bourbeau dans ce livre. Tout ça, c'est uniquement de notre ressort. Et soyons honnêtes
Quand vous allez m'écouter, vous pouvez l'être avec vous-même, personne ne vous écoute. La plupart du temps, on attend beaucoup des autres. Alors qu'en réalité, on est tous capables de nous apporter à nous ce qu'on attend des autres, et surtout, c'est pas juste. Parce que les autres n'ont pas apporté ça sur eux. Et on devrait être libre d'éprouver des sentiments pour des personnes, quelle que soit la nature de ces sentiments, encore une fois, quelle que soit la nature de la relation, et simplement de donner quand on a envie de donner. Alors que quand on ressent quelque part le poids de l'attente de l'autre en face de nous, eh ben, des fois on a des actions et des réactions qui ne sont pas authentiques. Parce que nous aussi, on peut avoir peur de perdre l'autre et on peut être en fait très rapidement dans cette notion de dépendance avec l'autre. Et ce livre nous aide à remettre chacun à sa place et comprendre du coup que les plus belles relations amicales, familiales, on peut dire professionnelles aussi, pourquoi pas, et amoureuses, ce sont des relations dans lesquelles chacun prend ses responsabilités et dans lesquelles on est libre d'éprouver ce qu'on a envie d'éprouver, de la façon dont on a envie de l'éprouver, au rythme où on a envie de l'éprouver, etc., etc. Et que, bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans l'anarchie la plus totale de toutes nos relations. Il s'agit juste de se dire que éprouver et créer sont deux choses différentes. On peut éprouver des choses pour des personnes et ne pas forcément créer avec eux des relations qui légitimeraient nos attentes. Et ça, c'est la vie. Donc forcément, dans nos interactions avec eux, il faut prendre du recul. Est-ce que cette personne m'a blessée ? Pourquoi ? Ça vient d'où ? Est-ce que ça vient de quelque chose que ça a réveillé chez moi parce que je ne l'ai pas pris en charge ? Ou est-ce que ça vient réellement d'une attente sur laquelle on s'était entendu et qui n'a pas été respectée ? Les 3/4 du temps, ça va être la première solution. Ça va nous aider aussi à avoir de la compassion pour nous, parce que la plupart du temps, on a une image de ce qu'on aimerait être. Mais c'est difficile d'accepter qu'on n'en est pas encore là. Et la première étape, c'est bien ça, c'est d'abord d'accepter qu'on a nos propres limites et qu'on peut avoir des comportements qui ne sont pas ceux qu'on aimerait avoir et qu'on va tendre à aller vers autre chose. Et ça, on ne peut le voir que dans nos interactions avec les autres. Donc, accepter ce qu'on est, accepter ce que l'autre est, accepter la responsabilité de nos actes et que les autres sont responsables des leurs, pardonner de ce fait. Le fait que quand les autres nous blessent, c'est pas intentionnel la plupart du temps, comme eux nous pardonnent aussi. Et ensuite, travailler sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé dans cette situation ? Est-ce que je me sens capable de prendre certaines choses en charge que j'avais toujours laissées de côté ou pas ? Et avancer. Donc vraiment, un très beau livre qui aide à se libérer du poids des attentes qu'on a finalement des relations avec les autres et qui génèrent de l'insatisfaction qui en réalité est simplement le fruit de notre ego, qui a envie de voir le mal partout parce que de toute façon il n'aurait pas de légitimité à exister si on n'était pas d'après lui toujours en danger. Logiquement, si on commence à réfléchir comme Lise Bourbeau et à se dire qu'en réalité personne ne nous veut vraiment du mal, eh bien l'ego n'aurait sa raison d'être que 10% du temps, c'est-à-dire quand on doit poser une limite, parce que accepter l'autre c'est accepter ce qu'il est, c'est pas accepter ce qu'il fait lorsque ce qu'il fait empiète sur notre espace. Et elle le dit avec ces mots-là dans le livre. Et c'est à ce moment-là et à ce seul moment que l'ego est légitime d'intervenir pour dire hop, non, par contre, là tu as franchi une limite dans ton comportement, parce que là tu fais quelque chose qui a une incidence sur mon espace. Par contre, ce que tu es et ce que tu fais qui ne touche que toi ou l'espace d'autres personnes et pas les miens, parce que je ne suis pas Zorro, donc je ne suis pas là non plus pour défendre toute la planète dans les interactions que la personne peut avoir avec les autres, et bien là, l'ego n'a pas de légitimité, il n'a pas d'intérêt à intervenir. Et donc du coup, finalement, il n'existe pratiquement plus. Et lui, son rôle, puisque c'est un système d'alarme, c'est d'être tout le temps en train de se nourrir d'un potentiel danger. Il nous fait croire qu'il existe de potentiels dangers partout pour en fait se nourrir, prendre du pouvoir, exister et en fait les 3/4 du temps diriger notre vie. Sauf qu'en réalité, en abordant les choses de la même manière que Lise Bourbeau, et en fait cet ego, on lui dit écoute, merci d'exister,
merci quand même d'être là pour identifier ce qui pourrait me mettre en danger. Mais malheureusement, les 3/4 du temps, tu as tort et du coup, ça me parasite. Donc, on va gérer les choses autrement et tu interviendras quand ce sera vraiment nécessaire, c'est-à-dire finalement assez peu souvent. Donc, je trouve que ce livre est plein de réflexion, de remise en question, plein de beaux concepts en tout cas. Et je pense que j'en ai pas dévoilé la moitié par cette petite vidéo. Et aussi, je pense que je vous ai dévoilé ce qui moi m'a touchée. Mais peut-être que vous, à la lecture, c'est d'autres choses sur lesquelles vous allez vous arrêter. Donc, lire les 5 blessures de l'âme et lire celui-ci après, dans la même lignée, je pense que ça vous aidera à entamer quelque chose de concret dans votre quotidien. Donc je vous le conseille fortement. Merci.